L'apprentissage de la langue est souvent l'occasion de prendre de mauvaises habitudes de pensée. Parce que l'enfant qui apprend une langue, il ne se pose pas trop de questions. Il faut qu'il apprenne cette langue pour pouvoir communiquer avec lui, autour de lui. Donc pour lui, la langue, c'est un moyen de communication, d'intégration, et c'est un mauvais pli qui est pris à ce niveau-là. Je veux dire. C'est un mauvais pli parce que l'astrologie n'est pas simplement une langue, mais certainement pas d'abord une langue. L'astrologie est un savoir qui a une histoire, et la vision quand même un peu structuraliste de beaucoup de gens qui croient que l'astrologie c'est un corpus qui est ce qu'il est et qu'il faut prendre tel qu'il est. Hein. Non, en ce sens-là, je suis tout à fait anti-structuraliste. Ou du moins, je suis pour un structuralisme critique, c'est-à-dire que le structuralisme permet de voir par exemple qu'il y a des incohérences, et ces incohérences nous ramènent à un état antérieur. Dès que je vois quelque chose d'incohérent, c'est une bonne chose parce que ça me permet de savoir qu'il y a eu un état avant où c'était cohérent. Donc, la langue, l'astrologie n'est pas une langue, et dans trop de textes que j'étudie, on nous parle de l'astrologie comme d'une langue. L'astrologie c'est ceci, l'astrologie c'est cela. Non. Il est possible qu'il y ait effectivement une astrologie qui est de la... Alors le paradoxe de l'astrologie, c'est une langue qui ne se parle pas entre astrologues. On apprend l'anglais pour parler avec des anglais, on n'apprend pas l'astrologie pour parler avec des astrologues. On apprend l'astrologie pour suivre des conférences et surtout pour communiquer avec des clients qui eux-mêmes ne connaissent pas forcément l'astrologie. Donc on est dans le cas du médecin de Molière qui emploie tout un jargon que ses patients ne comprennent même pas. Donc là, il y a aussi une ambiguïté. C'est une langue, mais elle ne se pratique pas entre les gens qui la connaissent. Il faudrait quand même comprendre comment c'est possible. Donc ce n'est pas véritablement une langue, c'est un mode de communication, comme j'ai dit, l'astrologie, un mode de communication que les clients apprécient, mais qui n'est pas forcément même porteur d'un savoir. Une langue n'est pas porteuse d'un savoir. La langue véhicule un savoir, elle se met au service d'un savoir, mais elle n'est pas elle-même un savoir. Quand je dis ça, j'exagère un peu, parce que moi-même j'ai montré qu'il y a dans les langues un certain savoir. Mais c'est un autre problème, il y a un savoir anthropologique complexe, quand par exemple une langue parle du masculin et du féminin, du singulier et du pluriel, effectivement il y a un savoir. Mais globalement, non. La langue n'est pas un savoir. Il faut savoir parler la langue, mais elle n'est pas porteuse d'un véritable savoir. Elle est véhicule d'un savoir qui n'est pas elle-même. Tout même que l'astrologie traditionnelle, l'astrologie des cabinets, elle véhicule le savoir de l'astrologue beaucoup plus qu'elle n'est elle-même un savoir.